Quand je croise une bague, j'appuie sur la gâchette, je lève, je tire, je positionne sur la bague magique de couleur rouge, je pousse. Quelques indispensables consignes à destination de Juliette, Lola et Victor, avant que ses enfants ne s'élancent sur les agrès, via ferrata et autres tyroliennes. Il a rouvert ses portes pour les vacances de février. Le Spinapark à Épinal était, c'est vrai, fermé depuis la Toussaint, mais ses 6 permanents n'ont pas chômé pour autant. C'est toute la phase d'entretien du site, parce que c'est quand même un gros site, 5 hectares avec plus de 150 agrès, donc il faut maintenir tout ça en parfait état et surtout top sécurité. Il ne faut pas qu'il y ait une seule branche qui risque de tomber sur des gens, il faut que tous les câbles soient nickel. Ça demande une grosse vérification et un gros travail qui nous prend tout l'hiver. Sans entrer dans les détails, la structure municipale propose plus de 2 km de parcours acrobatiques dans les arbres et sur les falaises d'une ancienne carrière de grès. 3 parcours différents, un pour les adultes, un pour les petits aventuriers, les 4 à 6 ans qui n'ont pas la taille requise. Enfin, un 3e pour ceux plus âgés comme nos 3 enfants. Mais dans l'histoire, ce sont déjà les mamans qui sont ravies. Exactement, surtout à Épinal, c'est pratique, du plein air et il pleut pas. Et ça évite un peu les écrans et ils sont en pleine forêt, ils sont bien, ils sont dans la nature, c'est parfait. Mais les consignes de sécurité, alors, ont-elles été enregistrées? Tu dois mettre ça, la bouche ouverte sur un truc comme ça et après il faut mettre l'autre. Mais pourquoi on fait ça? Pour se tenir et pour pas tomber. Tellement bien qu'on a voulu vous en faire profiter. Allez, même pas peur. La grande tyrolienne n'est cependant pas un agrès facile. Titouan, qui s'était brillamment illustré sur la falaise à plus de 15 mètres de hauteur, en a fait l'expérience, car au moment de s'élancer, qu'est-ce que tu as ressenti? Je sais pas, un peu de peur. Bon, tu l'avais déjà faite, ça, apparemment. Ouais, mais je sais pas, ça a pas voulu. Une prochaine fois. Je pense. À sa décharge, peut-être aussi un peu de fatigue, car les parcours, bien que ludiques, sont aussi physiques. Juillet et août sont les 2 gros mois de l'année en termes de fréquentation. D'ici là, le Spinapark, entre les groupes, les scolaires et le grand public, va progressivement atteindre sa vitesse de croisière. Réservation préférable, il a accueilli l'an dernier plus de 12 000 visiteurs.